le dimanche, le tambour de ville était passé pour nous prévenir que les Américains viendraient bombarder la ville et qu'il fallait évacuer les habitants qui se trouvaient à 700 mètres du viaduc et 700 mètres du pont. Donc ça faisait pratiquement tout Beaugency. Donc dès le dimanche, tout le monde est parti se réfugier quelque part. Donc nous, on est allés jusqu'à Loanne, à Villeursault, là, dans une petite ferme qui n'était pas occupée. Donc on a loué, enfin ma famille a loué ça. Donc tu penses que pour nous, on avait fini l'école avant l'heure. C'était la joie, on s'amusait beaucoup. Et puis le mardi, c'est rien passé. Puis le mercredi matin, on a entendu des avions qui arrivaient. On n'était que les enfants encore là-bas. Et tous nos parents étaient à Beaugency pour faire leur travail et tout. 8h30, les avions ont commencé à tourner au-dessus de Beaugency. Et à 9h moins le quart, oh là là, ça y est, c'est pour nous. Le pont n'a pas été moins touché que pensé, et qu'il y a eu des bombes rue du Puy de Roussy et tout ça, et la route nationale à l'époque. On voyait les bombes tomber sur Beaugency, et on ne voyait plus Beaugency, forcément, parce que ça soulève un tas de gravats, de fumée, de toutes sortes de choses, et d'incendies et tout. Et nous, on a cru que Beaugency était complètement écrasé, puis petit à petit, quand les avions sont repartis, la poussière est retombée et on a revu le clocher, la tour. On s'est dit, ah ben non, tout est pas mort, mais nous, nos familles, elles étaient à Beaugency. Je ne me souviens pas, moi, personnellement, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu, mais moi, je ne me rappelle pas qu'il y a eu la sirène avant le bombardement, là, pour celui-là. Tout est arrivé en même temps que mon père a dit ça, on est rentré à la maison et tout est parti en vitesse alors qu'on était à 9h moins le quart, juste en haut du Moulin Rouge. Là. Et on a eu le temps de rentrer et hop. Et donc après, on ne pouvait plus sortir. Il a fallu que ce soit des gens qui viennent défoncer la porte du magasin. Ça avait tout soufflé, la devanture et tout. Moi, mon père m'a protégée parce qu'il m'a dit ne bouge pas. On avait les laissés à l'extérieur, dans la cour. Et il m'a dit ne bouge pas. Je l'ai gardé longtemps, je l'ai pu un éclat qui s'est piqué dans la porte des lycées, dans la cour où moi j'étais à l'intérieur. Et mon père était, je ris maintenant, il était avec son chocolat en train de tourner sur le réchaud parce qu'il était en retard pour déjeuner du fait qu'il avait vu. Il a entendu les avions, il avait été pour voir ce que ça signifiait. Et lui tournait toujours son chocolat et maman disait « Eugène, dépêche-toi ». Il y a des trucs qui vont rester. Moi, il me disait « Ne bouge pas, ne bouge pas ». Et d'ailleurs, ça m'a protégée. Ah ben, la porte, l'éclat. Mais par contre, on dit ça n'a pas duré longtemps, mais ça nous a fait une éternité. Chacun a trouvé la maison soit abîmée, soit dévastée, soit fendue, soit on ne savait pas trop. Pour les parents, c'était déblayer les écombres, chercher les morts, chercher s'il y avait des survivants, on a sauvé. Je me rappelle notamment d'une petite copine de classe qu'on a sauvée rue Cap d'Igoire, qu'on a sortie, et l'air l'a tuée. Elle était vivante et l'air l'a tuée dès qu'ils l'ont sortie à l'air, quoi. Et alors la destruction du pont aussi a dû avoir des conséquences, ça. Évidemment, ça a été. Ils ont mis des échelles tout de suite, on descendait, on remontait, c'était compliqué. Moi, je n'avais pas occasion d'y aller, forcément, puisque j'habitais du bon côté de la rive. Moi, je vais te dire comment ça s'est passé. Bon, il était, je sais pas, à quelque chose près, 8h30 le matin. Exactement, c'est ça, oui. On était au lit avec mon frère n'était pas décédé encore, à la pâtisserie. Oui. On était au lit avec mon frère, puis on a entendu le premier truc. Alors on a pris la couverture, on s'est foutu en dessous, mais aussitôt mon père il est arrivé, il en a pris un sur un bras, l'autre, il nous a descendu à la cave,
il nous a descendus à la cave, tous les deux. Ma mère et ma sœur étaient descendues toutes seules. Hein. Et puis, après, parce que les avions, on les entendait hein, avant de jeter la bombe. Hein. Ils étaient plus hauts sûrement, mais ils piquaient. Alors ça faisait un sifflement, tu entendais... Et quand après on n'entendait plus rien, puis ça recommençait, on entendait un grand sifflement, on disait ça va pas tarder, et hein. Et alors je me rappelle qu'entre deux sifflements, mon père était remonté remplir une bouteille, une bonbonne d'eau en cas qu'on soit touché, puis qu'on soit obligé de rester à la cave. Et alors, la cave, comme elle est faite, il y a une partie qui est sous la pâtisserie et l'autre partie sous l'agence à côté. Hein. Et alors, entre pour le passage, tu as les fondations des maisons. Alors là, c'est épais je sais pas, 1,50 m. Alors, on était là, parce que mon père, il dit là, c'est solide. Hein, si ça... Hein, c'est pas une voûte, c'est le passage. Et alors après, au bout d'à peu près une demi-heure, on est remonté, hein, quand on n'entendait plus rien. Et alors là, on est arrivé dans le magasin, en remontant dans le magasin, là, il y avait une épaisseur de poussière énorme. Hein, et alors là, je voyais les Allemands, les Français, qui emmenaient les morts au cinéma, parce qu'il y avait une charpelle ardente au cinéma. D'accord. Quand tu as 7 ans, moi, c'est resté gravé ça.